Monsieur le Premier ministre, avez-vous vu les images magnifiques des mobilisations dans tout le pays en soutien aux 12 membres d'équipage de la flottille pour Gaza? Voyez-vous que partout dans le monde, sur tous les continents, les peuples se dressent pour dire stop au génocide? Avez-vous lu les révélations de Disclose et celles de 10 associations telles que Attaque, Havas, Progressive International sur l'ampleur des livraisons d'armes de la France à Israël? Depuis octobre 2023, la France a expédié plus de 15 milliards d'articles classés comme armes de guerre, bombes, grenades, missiles, pièces d'artillerie, en violation totale du traité international sur le commerce des armes. Avez-vous vu les dockers de Fos-sur-Mer bloquer les containers d'armes destinés à l'armée israélienne? Voyez-vous comment chacun, là où il se trouve, tente d'agir pour sauver Gaza? Je pense à ces professeurs du 20e arrondissement de Paris menacés de sanctions après avoir chanté la fraternité avec le peuple gazaoui. Je pense à Jacqueline, la grand-mère de Jana Abderrahim, 2 enfants tués à Betlaïa, qui a déposé plainte pour crimes de guerre et complicité de ces crimes. Et vous, monsieur? Et vous, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit, qu'avez-vous dénoncé pendant tout ce temps pour qu'enfin cessent les massacres à Gaza? Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir peur de Benyamin Netanyahou? Pourquoi le laisser nous menacer et nous insulter quand il traite mal Emmanuel Macron et à travers lui la France? Avez-vous au moins un peu honte de ne rien faire? Avez-vous au moins un peu honte de voir notre diplomatie ainsi bafouée, ainsi humiliée? Monsieur le Premier ministre, aurez-vous le courage de vous dresser contre Benyamin Netanyahou pour exiger la liberté? Madame la députée, merci beaucoup. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophia Chikirou. Que fait la France, dites-vous? La France est le premier pays, dès le mois de novembre 2023, à avoir organisé les levées de fonds pour l'aide humanitaire à Gaza avec 1 milliard d'euros. Si la France n'avait pas été là, aucun pays n'aurait suivi à ce moment-là. Ce qui est sûr, Madame la députée, c'est que vous n'êtes jamais avare de buzz et de communication, exactement comme ces derniers jours l'ont encore démontré. Que fait la France? Que fait la France, demandez-vous? 6 ressortissants français étaient présents sur le navire que vous avez cité. 6 ressortissants français étaient présents. La France a fait son travail. Le Quai d'Orsay a fait son travail. Elle a averti ceux qui étaient sur ce navire des risques qu'ils encouraient. Elle a maintenu le lien avec les autorités israéliennes en permanence et elle a fait son travail de présence consulaire. Ce qui fait que depuis hier, les 6 ressortissants ont été en contact avec notre consul, ce qui fait que toutes les familles ont pu être contactées grâce au personnel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous dénigrez et que vous empêchez de travailler. 45 000 mails ont été envoyés suite à vos pétitions qui ont complètement engorgé nos services de crise. Vous devriez avoir honte parce que pendant ce temps-là, nos services ne peuvent pas travailler à la protection de nos ressortissants. La France n'a aucune leçon à recevoir de vous qui ne faites que de la communication. L'aide humanitaire à Gaza doit être acheminée. Tout blocage est une honte, comme c'est une honte que vous manipuliez en permanence la souffrance des Gazaouis à vos seuls intérêts politiciens. Je vous remercie, Monsieur le ministre.